C'est parti. Aujourd'hui, acclame très fort le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a personne qui pousse comme le champignon en brousse à lui. Hein? Et quand bien un champignon va pousser, tu vas voir qu'autour de lui, il y a des petits champignons qui sortent ici. Ça veut dire que le champignon, papa a produit des enfants. Il n'y a personne qui sort de nulle part. Il n'y a que Dieu qui sort de nulle part. Avant Dieu, il y avait Dieu. Après Dieu, il y aura Dieu. Alléluia. C'est lui le seul Melchisedec. Il n'a ni père, ni mère, ni généalogie. Nous sommes là. On est issus de quelque part. Pour ça, on est quelque part. Bien aimé, tu ne peux pas prétendre être disciple de Jésus si tu n'as pas un commencement. Jésus même vient sur la terre. Quoique étant Dieu, il démontre quand même qu'il a un père. Vas-y. Mon père spirituel, c'est Dieu. Jésus dit qu'il a son père. Alors, on voit là. Je ne suis pas sorti comme le champignon. Même quand par la relation, c'est lui-même encore le papa. Effectivement, il a un père. Parce que lui, il n'est que Dieu de nation. C'est vrai que Jésus est un père. Parce qu'en fait, Jésus n'est pas le corps. Jésus est le nom. Hein? Amen. Jésus est quoi? Le nom. Tu n'as pas suivi que en la personne de Jésus-Christ tout genou, on dit en son nom. Amen. Jésus est le nom. Jésus n'est pas la personnalité. Mais pour qu'on puisse voir, en réalité, on ne voit pas le nom, sauf si on écrit. Si on ne t'appelle pas le nom, on n'a pas vu. Le nom même est spirituel. On peut seulement le matérialiser lorsque on écrit sur un papier Apollo Simon. Voilà ça. Alléluia. Mais je dis Apollo Simon, il est spirituel. Donc le nom aussi spirituellement et comme il est spirituel, a un pouvoir. Parce que ce qu'on ne voit pas est plus puissant que ce qu'on. Donc le nom quelque part a la puissance. Si on donne un nom tel que Mindjou, ou souffrance, pleurance, c'est grave. Alléluia. Est-ce qu'il y a les noms qu'on donne là? Pleurance, souffrance, pleurance, malhorance. Mindjou. Il y a les noms bizarres qu'on donne aux gens et ça a l'air d'agir. Donc Jésus arrive sur la terre, il dit dans Jean 6, 44 que nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Jésus, donc, qui est notre maître par excellence, déclare qu'il a un Père. Quoi qu'il ait le Père, mais il déclare qu'il a un Père. Parce qu'effectivement, avant qu'il ne soit, il y avait le Père là. Parce que Jésus, en fait, a aussi été créé sur le corps de Dieu, je vous ai dit. Et j'ai toujours dit, quand il dit quelque chose, je ne me contredis pas. La première des choses que Dieu crée sur la terre, c'est Dieu même. Amen. La seule bizarre. La première des choses que Dieu crée, c'est Dieu même. Hein? Voilà. Donc Dieu a créé lui-même. Dieu existait, la première des choses qu'il crée, c'est lui-même. Le corps. La première des choses que Dieu crée, c'est son corps. Parce que dans la nature de Dieu, il est esprit. Il est esprit. Dieu en esprit, il est esprit. Mais la première des choses qu'il crée avant toute chose, c'est Dieu même, donc le corps de Dieu. Dieu chair. Parce qu'il y a Dieu esprit et Dieu. Bon, laissons Dieu esprit, laissons Dieu chair. Dieu spirituel et Dieu physique. Et voilà. Là où tu es là, tu as si à Karim, si et à Karim. Non,
Chacun est là où tu as ton spirituel et tu as ton vrai faux. Alors, quand tu dors, c'est ton spirituel qui part danser. Et ton village, on a travaillé dans le champ, c'est ton spirituel qui est amené au village, aller cultiver. Il y a des gens qui sèment l'arachide toute la nuit, étant dans les rêves ici à Yaoundé. D'ailleurs, avec un récolteur de Marabo et le planteur au pays. Ça veut dire que tu peux être ici, ton spirituel est attaché au village. Tu fais les champs là-bas. Voilà pourquoi on te recrute ici, c'est que tu as un travail que tu vas aller me l'amener là-bas, mon enfant, il va te payer. Tu ne verras que les jobs qui ont lieu au champ, ici à Ville. Au lieu d'aller travailler à Santa Lucia ou à les dalles de l'Angélio. Non! On va aller que tu récoltes le manioc au vie. Et ici, tu ne tombes que sur les gens qui disent que tu massacres le champ de manioc ici, le champ de maïs ici. Voilà le quelqu'un va me piquer ça à l'éloigner. Tu quittes le village, que la vie est dure, tu arrives à Yaoundé, tu le fais le même champ. On se permet de travailler. Tu vas dire quoi au champ du village que tu travailles quoi à Yaoundé? Quelqu'un du village a envie de venir à Yaoundé, mais quand il écoute le boulot que tu fais ici, il se demande que où est donc la différence. Quand ta vie à Jésus-Christ va te situer, on amènera de l'énergie. Alors, Jésus déclare que mon Père m'a envoyé. Donc, quelqu'un qui dit qu'il n'a pas de Père, il n'aura pas aussi de repère. Donc, c'est pour vous dire que le Père spirituel existe. Le Père spirituel existe. Tu peux avoir ton Père biologique. Ce que je vais t'apprendre, ton Père ne pourra jamais t'apprendre ça. Il ne va peut-être pas même aller nourrir sans connaître ce qu'il peut t'apprendre. Donc, dans la vie, on a le Père biologique et on a le Père spirituel. À un certain moment, le Père spirituel prend le relais pour faire de toi un vrai homme spirituel. Et il faut ça. Donc, on va se dire, est-ce que c'est quoi? Dieu, notre Dieu, tout, c'est tout et tout. Un père, c'est le père là où la mère là joue encore tous les rôles. Donc, il te prend spirituellement comme un nouveau né qui vient de sortir. C'est ça qu'on appelle la nouvelle. Tu nais de nouveau. Donc, spirituellement, tu le nais de nouveau. On te met encore les couches, on met les conduches, on t'apprend comment faire, comment te à petit, ça fait que tu deviens grand. Ça peut prendre des années pour que tu deviennes une femme spirituelle ou un homme spirituel. Vite, marche vite dehors. Alléluia. Alors, lorsque tu vis avec ton père spirituel, enfin, si je suis un, on est là, peut-être tu crois que je suis ton père alors que je suis le 42e père. Ton répertoire est des papa. Tu as tellement de prophètes que tu ne sais même pas qui est vraiment ton père spirituel. Aujourd'hui, le Saint-Esprit va nous enseigner sur les conséquences de la séparation avec un père spirituel. Oui. Les conséquences de la séparation avec un père spirituel. Même dans une liaison amoureuse, quand un homme et une femme se séparent, il y a toujours un gagnant et un perdant. Tu m'entends, c'est mieux vraiment que chacun vraiment, quand se sépare, quelque part il y a un qui regrette. Hein? Il y a un autre qui dit que vraiment, il va encore tourner la carte dessus. Il a quand même observé et mangé bien. Jusqu'à ce qu'on te rencontre un mois pour t'acheter. C'est là où on sent que le type, même comme il a laissé un comportement, il te gardait quand même bien. Ou bien on revoit ton nouveau gars, il a mis les rastas d'un côté et il a lissé ici. La ceinture de mort, avec la ceinture de boutillon juste. En état où à Savannah, on voilà alors son boutique. C'est là où on sent que dans votre séparation, il y a eu un perdant et il y a eu un gagnant. Quand
tu te sépares de ton père spirituel, il y a toujours un perdant. Il y a toujours un gagnant. Mais maintenant, il faut être sage. Il faut être sage. Parce que dans le domaine spirituel, il faut qu'il soit d'abord un vrai. Pas vos gens qui nous procèdent d'abord là-bas dehors. Dans le domaine spirituel, un vrai père spirituel, Dieu ne lui a pas donné la bénédiction. Amen. Un vrai père spirituel, Dieu a fait de lui une source de bénédiction. Il y a une différence entre quelqu'un qui est béni et quelqu'un qui est la source de bénédiction. Bien voilà. Tu peux rencontrer un pasteur béni, mais il n'a pas la source de bénédiction. Parce que celui qui a la source, quand tu as puisé sa part finie, tu deviendras puissé. Ou bien tu construis une fois ta petite maison là à côté. Tu mets le tuyau, tu connais tout le monde. De temps en temps, tu sais que tant qu'il y a la source, tu es ravitaillé. Mais beaucoup font que quand ils viennent dans les églises, ils trouvent que voilà un homme de Dieu qui a une source de bénédiction. Donc on lui donne seulement un bois, il boit la trompette, il part. Il oublie qu'il aura encore soif. Là-dedans. Et en partant la catégorie, il a d'abord bu, il a jeté le regret sans encore poser même la tête de celui qui est la source de. Beaucoup vont perdre leur destinée en venant jouer avec le Père spirituel. Il n'est pas quelqu'un qui est facile. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Mais Dieu a fait de lui une source de bénédiction pour toi. Le gars m'a dit, papa, tu n'as pas mis de bénédiction. Voilà ça qui sort. Amen. Voilà la bénédiction qui sort. La parole. Tout ce que nous vivons au pays ici, ceux qui ont l'oreille attentive, c'est sorti dans le bouche. Tous ces bandits qui tombent là, ils ont été détruits ici tous. Et c'était comme les blagues. Alléluia. Alors, voilà un homme que Dieu a fait de lui une source de bénédiction. Il a pris son neveu. Il a dit que tu es mon fils. Comme tu n'as plus de parents, moi je vais t'amener. Il veut faire de toi un homme. Dieu m'a parlé, il a fait de moi une source de. Si tu es à côté de moi et que tu es sérieux, tu vas devenir aussi une source peut-être un jour. Ou peut-être une demi-source. Parce que c'est très difficile. Quand tu prends quelqu'un et fasses de lui une source de bénédiction, c'est très dur. Parce que c'est Dieu la grande source de bénédiction. S'il choisit aussi quelqu'un et dit que toi, tu seras la source représentée par une branche où les autres rivières viendront s'abreuver là, tu te maintiens là parce que c'est difficile de trouver une source de. La source est facile, il y a des sources. Il y a des puits là qui tarissent. Mais il y a des puits qui ne tarissent jamais. D'ailleurs, si papa était de même source de vie, il aurait garé la voiture. Quand je suis dans la voiture, la voiture c'est quelque chose que je pourrais avoir un jour sans travailler. Donc ça économisait. Oui, je reviens mon culte. Je monte cela à la carte d'église. Je dis, regardez, voilà ça. Je n'ai pas eu besoin de réfléchir, je vais cotiser tant pour aller payer la voiture. Ça, on ne réfléchit pas pour l'autre là. C'est très dur. C'est très difficile pour moi pour économiser, payer la voiture. Je économisé 300-400 millions. Pourquoi? Je fais comment avec la symbologie? Et ma vie va pour cotiser pour payer la voiture. Où est dans la parole qui dit que vous recevrez au statut? C'est à la dimension là que je suis. Et je prie Dieu qu'il veille, qu'il garde, qu'il me suive, qu'il me conduise, qu'il enlève l'orgueil. Et qu'il mette toujours l'humilité que quand je fléchis, même mes genoux sont. Ah, si tu fléchis, tu ne mets pas tes genoux, c'est ta chute là, tu es déjà orgueil.
Alors comment tu parles, petit feu? C'est que nous autres, nous portons dans nos bases. Il y a les cancéreux avec les voitures, ils cherchent pour qui donner si le cancer qui. Et quand ils vont découvrir qu'il y a le terrible, ils vont atterrir ici. Et ils vont s'allier avec les toussons pour venir mettre au panier. Moi, je ne connais pas ce qui est garé dehors. Quand les choses sortent de ma bouche, je ne me disais pas. Ça finira par arriver devant vous. Et ça c'est quelqu'un qui a tu sais qu'il y a quoi là, il y a des sédiments tués. On cherche là, il dit qu'on ouvre la moulin, il dit qu'il a créé ce peur. C'est pour la mobilette. Après, il sort, il y a tellement les motos. Il dit non, ça va faire quick, c'est ça. Quick, voilà, oui. Et vous trouvez mon nom, est-ce que mon nom est dur? Pour aller acheter mon nom, ce n'est pas dur. Si tu vas m'acheter quelque chose, tu vas réfléchir sur mon nom. Tu pars, tu dis, il s'appelle, il y a des gens que la voiture est pour eux comme 10 000. Oui, je te sais rien. Donc, nous autres, on ne s'inquiète pas. Pourquoi il ne pleut pas pour la richesse? Ça va venir tout ça. Et le temps est en train de venir. Ça va venir tout ça. Mon problème, c'est de me concentrer à l'œuvre. De chercher là où il y a le sorcier pour le brûler. C'est tout. Là où quelqu'un est envoûté, c'est ça qu'elle cherche. Si quelqu'un est bloqué, c'est ça mon boulot. Je ne m'occupe pas de la voiture, des voyages, tout ça, rien. Quand le voyage va arriver, on va payer bien l'avion, on paye le transport, là, il va aller habiter. Et mon allait retour, j'ai fini d'aller faire ce que j'ai à faire, je ride. Tu ne vas pas me voir, il faut que les voyages, j'ai envie de voyager, je ne sais pas où. Il y a un voyage. Arrivé à l'époque, il parle à laver les assiettes. Moi, docteur l'a dit, on me recrute plongeur. Même ici, on les lave les assiettes. Là, que celui suit par rapport à quoi? Là, c'est un job que Dieu ne peut plus me permettre de faire. Aller laver les assiettes que les blancs vont manger. Qui a lavé l'assiette si docteur le laveur? Zéro. Si je vais voyager, je pars en tant que prédicateur international. Et je m'en vais annoncer l'évangile, c'est ça. Parce qu'il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit aller laver les assiettes. Il n'a pas dit aller laver le riz. Non! Tu voyageras pour la gloire de Dieu. Où tu seras honoré à ton départ et à ton arrivée. Puisqu'on ne cache pas. Papa, tu vois, c'est Dieu, c'est la vie, c'est Dieu. Voilà, tu peux aller à ce place pour laver les assiettes et tu vas te donner 50 € moisi. Mais le cas là, ici, on ne lave pas les assiettes. Et bien, moi, si tu casses un plat, ça fait 20 € qu'on va couper sur ton salaire. Moi, il va casser combien de plats? Le fort lavage des assiettes. Nous sommes dans Genèse 13. La manière dont tu te sépares de ton père spirituel par de te détruire. Et si tu sens que tu n'es pas encore prêt, il n'est même pas prudent de vouloir se détacher de lui. Parce que personne ne peut renier son père. La Bible déclare que celui qui dit à son père, Raka, sera puni de mort. Parce que c'est lui qui t'a conçu. Tu vas dire comment que je ne le connais pas. Ton sang circule sur lui. L'autre ici avait un problème, c'est que premièrement, Abraham n'était pas seulement son père spirituel, il était aussi son oncle. Mais à cause de quelques richesses, il a cru qu'il est déjà arrivé. Que tu mets derrière les mêmes vestes que moi, ça ne veut pas dire que tu es arrivé. Car l'élève ne sera jamais plus grand que son maître. C'est écrit, Jésus dit que l'élève n'est pas plus grand que son maître. Il y a des choses en Dieu que vous n'avez jamais appris. Et d'autres même qui ne peuvent jamais vous apprendre. Parce que Dieu ne va pas permettre. Alors tu peux chasser les démons. Ça, c'est les miracles qui accompagnent ceux qui auront. Pour l'autre là, ce n'est pas un mystère. Mais il y a les mystères, comme nous allons lire tout à l'heure. Tu vas comprendre que l'autre là,
L'homme n'avait pas appris l'autre là. Il est écrit, Genèse 13. Abraham est retour à Canaan. Séparation avec son neveu Lot. Oui. Verset 1. Abraham remonta l'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Lot était avec lui son neveu et également son fils spirituel. Donc Lot était son neveu et il était son fils spirituel. Donc c'est Abraham qui lui montrait comment prier, comment faire, comment prendre l'autorité. Okay. Dès qu'il a su comment prier, comment prendre l'autorité, il a dit que ça va. Dieu m'en connaît déjà. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez bien. Verset 2. Abraham était très riche. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Bon. Écoute. Là où nous sommes là. Hein? Les gens arabes, et on ne le connaît pas. On attend seulement son histoire. Moi, voici ici. Je suis très riche. Amen. En troupeau. C'est-à-dire qu'elle va m'en foutre. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est. Je porte beaucoup là. J'ai beaucoup d'enfants dans ma veste ici là. Une couronne riche en troupeau, en argent. Quand tu as l'onction, tu as l'argent. Amen. Hein? Et on dit alors, l'or qui veut dire le Saint-Esprit, l'onction riche. Voilà pourquoi vous avez souvent vu les délivrances ici spectaculaires. Quand ça vient dépasser beaucoup de bandits là dehors, tu dis on gère ça ici comme un jeu. C'est ça la richesse. Pendant que vous attendez que papa hein, les anges veulent te montrer que tu ne vois pas son jet privé garé dehors. Mais comme tu as les yeux de la chair, tu ne peux pas voir. Et il y a des démons qui viennent parfois vous dire que c'est le terrible. Hein? Les démons, ils savent qu'ils sont plus riches, ils sont forts, mais ils vont vous dire que voilà le terrible. Quand on dit terrible, c'est que tu ne peux le défier en quoi que ce soit l'argent, que ce soit les relations, que ce soit la personnalité, que ce soit la sécurité. Il est terrible à tous les niveaux. Mais vous voyez seulement ce que vous voyez. Quand tu me suis, en tant qu'un homme de Dieu, j'ai peut-être la position d'Abraham, riche en troupeau, riche en argent et riche en or. L'évangile même qui sort, c'est de l'or. Amen. L'évangile de repentance. Alléluia. Amen. C'est de l'or. Donc j'appelle quelqu'un qui cherche un vrai père. Tu es le bienvenu au nom de Jésus-Christ. Oui. Abraham était riche en or, en argent et en troupeau. Oui. Verset 3. Alors, nous remarquons qu'Abraham avait de l'argent, n'est-ce pas? Amen. Il avait le troupeau et il avait quoi? De l'or. C'est ça? Amen. Alors, doucement, il est écrit. Verset 3. Il dirigeait ses marches du milieu jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï. Au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Abraham fait quoi? Il invoqua le nom de l'Éternel. Parce qu'il a la capacité d'invoquer le nom de l'Éternel. Amen. Qui a fait de lui une source de bénédiction. C'est celui qui a la source de bénédiction à lui qui est bon Dieu. Amen. Pour tes problèmes, pour ta situation, pour ton cas, c'est lui qui est bon Dieu et Dieu l'écoute toujours. Amen. Bon, on va écouter la différence. On dit que le gars avait l'argent, il avait l'or et beaucoup de troupeaux. Amen. Alors l'autre. Verset 5. L'autre voyageait avec Abraham. L'autre voyageait avec Abraham, son père spirituel. Avec aussi les brebis. Il avait aussi et des tentes. Il avait les brebis, les bœufs et quoi? Des tentes. Il n'avait pas l'or. Amen. Acclamez le Seigneur. Il n'avait pas l'or. C'est-à-dire le Saint-Esprit. Il n'avait pas l'onction. Il n'avait pas. Alléluia. Amen.
L'homme voyageait avec son père qui avait de l'or. Ça dit au Saint-Esprit, quand on parle de l'or, c'est Dieu. Parce que Dieu est là, il y a l'or. Vous voyez une onction. Hein? Donc, quand on parle d'or dans la Bible, vous partez chez vous, avez qui a derrière l'or. Vous voyez la couleur là. Amen. Quand on arrive, il y a l'or dans la Bible. Voici donc l'or. Amen. C'est que tu vois, c'est l'or. Alors, si je porte l'onction, ça veut dire que j'ai de l'or. Abraham avait quelques brebis. Il avait aussi les bœufs. Et les tanks. Les tanks. C'est ce qu'il avait. Des tanks. On ne dit pas qu'il avait l'or. Qu'est-ce qui s'est passé? Verset 6. Et la contrée était insuffisante pour que les demeurassent ensemble, car les biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Écoutez, je n'ai pas suivi qu'Abraham avait les bœufs, le chef de tout et tout, et il invoqua l'Éternel. Vous avez remarqué qu'il n'a pas bâti un hôtel. Puisqu'il ne connaît même pas ce que c'est. Les bœufs et les troupeaux qu'il avait, c'est les troupeaux volés. Il fit de voler son oncle. Parce qu'il a fait comment pour multiplier si ce n'est pas le vol. Bâti l'autre. Bâti. Il a volé les choses de son oncle. Parce que tellement c'était beaucoup et que il récupérait un mouton, il met la poule dans sa bergerie. Il prenait où? Si ce n'est pas le vol. Il faisait comment pour multiplier. Vous allez voir que tout à l'heure, il y aura un combat entre les serviteurs de son père spirituel et les serviteurs du mari. Et au fond, on ne nous a jamais dit le véritable problème qu'il y a eu entre les deux. Et moi, je vous dis que c'est une affaire de vol. Il y a les fils qui sont des voleurs. Ils veulent voler les brebis de leur père spirituel. Ils sont à l'église pour dire que je vois les enseignements pour aller ouvrir mon église. Tu es voleur. Tu tomberas sur l'eau des voleurs. Pourquoi ne me cache pas? Amen. Il avait les brebis, il avait les bœufs et les tentes. Il n'avait pas de l'or. Il a commencé à dire comment on est où là, on s'y est arrivé. Il faut que j'aille vraiment ministre. Toujours. Quand on vient donner l'offrande, le cœur gonfle comme le cœur. Mais c'est comment? Il nous faut dire aussi l'argent là. Il nous faut apprendre à attendre. Tu as l'heure Nigeria. Parmi même les villes où je vais voyager, je ne pense pas que le Nigeria sera là à côté. Non. Quand on dit voyage, c'est en Europe. Tu quittes ici, vas aller au Nigeria, tu vas voyager. Mais quelqu'un prend le bus pour aller au train pour aller au Nigeria, c'est ça le voyage. Prenez l'avion, aller au Canada, aller en Suisse, aller en Italie, c'est ça le vrai voyage. Et c'est ce que nous voulons faire. Dès le Nigeria, même à pied, pas au Nigeria. J'ai voyagé pour le Nigeria. C'est nous autres. Bénin. Les voilà, alors, tous ceux qui partent au Bénin, ils viennent se faire humilier ici. Ils viennent nous vendre les bouteilles d'eau et tout ça dans l'église. Et quand on va parler, on dit qu'on critique. Les vendeurs sont dans le feu. Mon entier me voit. Tous ceux qui ont distribué l'eau à l'église, vous allez distribuer la parole, vous serez écrasés au nom de Jésus. Puisqu'on en a quand je ne sais pas. La majorité, c'est les gens qui partent avec les sirènes des eaux. Comment quelqu'un peut aller prendre un camion, signer le nom, les bouteilles d'eau? Vous venez avec allez. Jésus a dit donnez le l'eau. Il dit qu'il y a une eau de vie. L'eau de vie, c'est le water. Tanguy water. Il ne paie même pas tanguy, tanguy est cher. Il paie savon. 250, il va 1000 francs. Il va l'eau. C'est des bandits. Fuyez! Ça, vous allez pas détester pour ça. Allez continuer à payer l'eau. C'est vous qui allez tout foudroyer tout seul. Alors, et pendant que nos oreilles attendent encore la révélation qui est cachée derrière,
Nous voyons que l'autre avait quelques brebis, elle est tante. Mais son père avait de l'argent, de l'or, et les bœufs, tout ça. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Verset 7. On va aller rapidement. Il y eut une querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Pourquoi il y a eu une querelle? Parce que c'est eux qui sont là-bas en plus. Il y a eu une querelle, pourquoi? C'est eux qui gardent les troupeaux là. Ceux de papa et ceux de l'autre, n'est-ce pas? Ceux d'Abraham et ceux. Il y a eu les querelles là-bas au champ, là où on garde les troupeaux. D'après toi, tu crois que les querelles, c'est pourquoi? On a attrapé les gars de l'autre à 4 heures. En train de suturer les moutons dans le troupeau de papa. Tu crois que tu as d'accord? On les a pris en train de voler le père. Parce que les fils cherchent toujours à voler le père. Le père avait de l'or. Il était venu la capter qui n'était pas normal. Alléluia. Un vrai père spirituel, un homme de Dieu est nourri par le cordon ombilical de Dieu. Amen. Dieu le lie au cordon ombilical. Il vit le miracle. Comme j'ai l'habitude de dire que si c'est mon frère qui attend pour vivre, il serait mort depuis. Vous me dites, il dit que gars, on va briser. Pour me voler les brebis là. Hein? Donc c'est quand même pour mon nom. Parce qu'il y a ça. Il y a les liens de la famille. Il dit que comme c'est quand même Abraham et c'est mon oncle, le frère à ma mère. Hein? Non, il ne va rien me faire. Le Seigneur va comprendre que c'est d'abord pour la famille. Parce que les membres de la famille, là, c'est les problèmes. Quand ils viendront ici, ils pourraient être au service et faire comme ils veulent. Ils ont très très attention avec les membres de nos Famille. Sinon, ils viendront nous renverser. Là, aujourd'hui, le mariage là, vient sur le Congo, ça fait ta cuisine. Dans ce là, même et que tu as même séduit ton dit. Ton mère. Alors, il y a une querelle dans les champs entre les gardiens des troupeaux de Lot et les gardiens du troupeau du père Abraham. Donc, tu crois que la querelle, c'est pour ils ont dit, nous ne me regarde pas, nous aussi ne me regarde pas. C'est une histoire qu'à 4 heures, on a attrapé au Marou avec le chèvre du peuple Abraham. Maintenant, pour ne pas venir dire à l'oncle et au fils, on a souvent dit que c'est lui qui m'a provoqué, l'autre aussi a dit que c'est lui qui m'a provoqué, et ils n'ont pas révélé la vraie raison de leur querelle pour comme moi aujourd'hui, je viens te prêcher ça. C'est une histoire de vol. Les bandits, et c'est le fils de l'autre là, ces gars-là qui ont volé. Parce que j'ai demandé que l'autre aussi avait les troupeaux, ils prenaient ça où sa bénédiction sortait d'où pour que l'autre soit béni. L'autre qui m'écoute, tu es l'autre, tu prenais ta bénédiction ou tu prends où? L'autre prend où? Tu ne connais pas invoquer l'éternel, l'autel, tu ne connais pas partir, tu as pris où? Voilà. Acclame très fort au Seigneur. Amen. Allons Seigneur rapidement. Suite du verset 7. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Verset 8. Attention. Pourquoi on met ça? Quand j'ai lu, je n'ai pas vu ça comme ça. Les Cananéens, c'est des bandits. Les Amoréens, c'est des marionnettes. Donc c'était un trafic. La relation que Dieu m'a donnée, c'est que l'autre voulait aussi de l'or. Voilà comment il a commencé à voler son père pour aller vendre aux Cananéens, pour aller vendre aux Étiens. Il volait pour aller vendre dehors. Parce que tout ce qui était dans le pays était des marionnettes. Les Cananéens, les Étiens, c'est des bandits. Ah, pour moi, la même quand je te parle. Amen. Le passage là n'est pas là pour rien. Les Cananéens et les Étiens étaient dans l'eau. Voilà là où l'autre allait faire ses amitiés. Il y a où disait que gars, on voit ton père là, il a un peu.
Jusqu'il a non, toi tu as non, ce n'est que lui qui a non, non, c'est le brut. Ils ont dit, regarde, choisis les moutons, tout ce que tu peux voler là-bas, viens nous vendre. Tu sais, c'est le genre de vol que si on habite dans la même maison et que tu voles mon chargeur, comme tu ne peux pas utiliser, hein, tu te fais soit aller vendre ou jeter en brousse. Et avec les gens de vol là, quelqu'un vole ta chaussure, mais quand il ne peut pas porter, il préfère soit aller balancer en brousse ou aller vendre très loin. C'est ce qui s'est passé. Les Canadiens et les Français, voilà le passage là. C'était qui était dans la contrée. Voilà l'une des raisons pour laquelle il y a eu querelle entre le père Abraham et son fils Lot. Et du coup, quand il y a le vol, on ne peut plus habiter ensemble. Parce que la confiance est bien, mais si on la perd, il est difficile de la récupérer. Amen. Quand Dieu t'empêche de perdre ta confiance, quand tu as confiance en quelqu'un, quand il te trahit, c'est difficile de lui faire confiance. Sinon, il n'y avait pas une autre raison pour laquelle il pouvait se séparer. Parce que l'autre a dit que quand on va venir, moi-même ton propre père spirituel et ton oncle, tu vois mes choses, tu pars, va, je peux plus te garder. C'est mieux que chacun prenne sa route. C'est clair. Et comme lui voulait même ça, il avait un tellement pire, il m'a dit qu'il a mis ma banque. Enfin, je vais partir et trouver mes bandits. On continue à vendre la drogue. Qu'est-ce qui s'est passé? Verset 8. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je t'ai pris des disputes entre moi et toi, ni entre des bergers et des bergers, car nous sommes frères. Attends. Nous sommes frères. Tu ne peux pas faire ça à ton frère. C'est que tu viens de faire. Le vol que tu viens de mettre, tu ne peux pas faire ça à ta famille. Amen. Et je ne peux plus t'admettre. Tu m'as montré que tu n'es pas mon frère. Tu m'as montré que tu n'es pas mon fils. Comment tu peux piller ton père pour aller vendre dehors, prendre les secrets de l'église, pour aller vendre dehors, prendre le secret de l'église, pour aller partager avec les païens les choses qui se font à l'église. Tous les gens de dehors connaissent. Ça allait vendre ton père. Ça allait vendre l'identité de ton père. Répandez-vous et changez. Sinon la colère de Dieu s'abattra sur quelqu'un. Les choses de l'église restent à l'église. Même si tu connais quelques de mes secrets, ne pas partager ça avec un païen. Ça va t'attirer la mort. Ça va t'attirer les problèmes. Et j'ai toujours dit que quand tu crois me tenir, que je tiens papa ici là, c'est toi-même que tu tiens. Au mobilier, le mobilier coré, là qui est maintenant là aussi. Tu as mis à toi-même le coré. Quand tu vas serrer fort, tu seras étonné que c'est ton souffle qui se coupe. Pendant qu'il continue à crier ici. Oui. Dans ma vie, j'ai toujours été transparent. Je n'ai rien à cacher. Et rien. Même mes folies les plus bêtes, je ne cache rien. Puisqu'il n'y a rien qu'elle veut cacher qui ne sera découvert. Il n'y a rien de caché qui ne sera. Ça finira par sortir. Donc, mon bilan, papa, on monte et sort ça. Ce qui va exploser très mal. Tu serais étonné quand c'est toi qui serais éparpillé. Après l'explosion, c'est comme un bon soir là au film. On est assis ici. Ça passe, ça vient encore entrer dans la carotte. Celui qui a laissé. Il coule la porte, celui qui a laissé. À quoi là, que tu la bouffes. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? Verset 9. Bon, je reprends le verset 8 et j'enchaîne le verset 9. Abraham dit alors, il n'y a point, je te prie, de dispute entre moi et toi, oui, ni entre les bergers et les bergers, car nous sommes frères. Car nous sommes frères, oui. Le pays n'est-il pas devant toi? Et tu te voilà dans le Cameroun. Si tu vas aller ouvrir l'église, pour que tu veuilles voir l'église, voilà le Cameroun. Voilà le pays. Va ouvrir ton
ton église. Il y a la forêt là-bas, pas ouvrir. Crée la synagogue. Ne viens pas faire le désordre ici. Ne viens pas chercher tes femmes. Ne viens pas chercher tes hommes ici, là. On ne cherche pas les hommes ici. On ne cherche pas les femmes ici, là. On cherche Christ ici. Amen. Christ. J'aime quand le frère danse. Lorsque pas le frère aussi est là, c'est de toucher au moment. Non. Même si un frère danse comme Michael Jackson, ne tombe pas amoureuse. Ça va t'attirer la gangrène. Parce que le diable se sert parfois de nos émotions et de nos sentiments pour troubler. Il dit, allez, tu mets la semence d'amour. Tu viens, on te prêche l'évangile, toi tu te vois à l'autel. Le feu à l'esprit de séduction dans les abîmes. Nous allons nettoyer cette vie. Amen. Lecture. C'est pas toi donc de moi. C'est pas toi. C'est pas toi donc. C'est moi. C'est Abraham qui propose parce qu'il voit les allures de l'autre. Il ne fait pas comme quelqu'un qui veut rester auprès de son père spirituel. Il a les allures de quelqu'un qui veut partir pour aller vendre, pour aller liquider. Il va à tout prix devenir riche. Ça veut dire que si elle continue à te garder, mon or que j'ai caché, parce que l'or n'est jamais au salon. Hein. On va à la bouteille d'or, on pose au salon. Tu connais un petit caillou d'or comme ça, c'est que ça coûte des millions. Et dit qu'avec ça, un beau jour, tu le fais même à son nom, boudon. Tu m'as rendu le d'or et au cas. C'est bien qu'on se sépare. L'homme n'a pas réfléchi. Il a seulement vu qu'il a allé là. Un peu de dehors. Il a oublié que c'est Abraham qui est la source de bénédiction. Quand tu es face de toi, la source de bénédiction. Amen. Pour que tu n'aies plus à aller voler ou gratter quoi que ce soit. Amen. Pourquoi dans les cas, je ne sais pas. Amen. Je te prie dans le temps de tourner, la source de bénédiction sera ici. Et toi, très fort, le Seigneur Jésus. Quelqu'un a dit, hey, hey. C'est pas toi donc, l'homme devait tomber à genoux et dire que papa, je parle où? Oh les gars là, allez remettre les moutons que vous avez volés bien. Non, il a dit, oui, avec plaisir, c'est quoi? Dieu le Dieu de nous tous non. Alors moi aussi, voilà qui parle. Les dieux. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Vous voyez la parole? Si tu vas à droite, j'irai à gauche. L'homme connaît quand même. Abraham connaît quand même. Même si c'est sur une chaise qui vient se poser, alléluia, quand il n'y a pas la terre, il porte en lui la source de Dieu va bénir la gloire. Amen. Quand tu as la source de bénédiction, peu importe là où tu te places, la gloire là devient fertile. Ça sera ton partage au nom de Jésus. Amen. Tu exprimes la bénédiction au nom de Jésus. Amen. Tout ce que tu feras sera payé au nom de Jésus. Amen. Celui qui tient la main comme le tonnerre sans le miracle. Il dit que si tu veux prendre là où il y a les pluies, moi je parle là où il y a le sécheur. Au moins, toi, tu vas choisir en premier. Moi, peu importe là où la gloire je vais partir, ça va donner. Parce que c'est ce que je pense. Et ça rejoint la parole qui dit tout lieu que foulera la plante de votre bien, je vous le donne en possession. Ça sera ton partage. Tes biens te conduiront vers la bénédiction. Tes biens te conduiront vers la richesse. Cette semaine, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Même pour le mélange ne me rassure pas. Cette semaine, tu verras la gloire de Dieu. Oui. Ton âme peut réveiller le ciel qu'il y a là-bas, on vit donner. Amen. Amen. Dans le but, il faut donner un vrai amen. On dit avec les cris, si c'est le lion qui joue là, comme quelqu'un a fait un direct à Facebook, dit voilà votre ténor. Il allait faire mourir une petite fille de 22 ans, elle était encore belle. Il fallait la voir. Elle ne savait pas que.
dans une heure, elle va mourir. Vous, quand même, toi, dans les histoires, les ténors et autres, dans les boîtes, si elle avait véritablement donné sa vie à Jésus, elle ne serait pas allée mourir à 4 heures. Elle serait une belle police ici à la chorale. Alléluia, Hosanna. Vous trouvez que c'est l'abomination? Vous autres qui êtes entre les mains des têtes de mort, vous allez la suivre. Si elle avait donné sa vie à Jésus, elle ne serait pas morte à 22 ans. Étudiante à l'université. Mais on prend du type, elle voyait que voilà l'âge carrière d'ici là. Il a quoi là? Les stars là, vous donnez quoi? Alors, la drogue et le bombardement, il y a quoi là? Hein? Elle se fait des... C'est ça. Il y a quoi là? Il sera une star et puis quoi? Il faut que Jésus soit ta star. Amen. Si Jésus est ta star, tu ne peux pas mourir à 4 heures. Quand Jésus est ta star, 2 heures ne peut pas te trouver dans le point de vue. En plus, en américain, je te parle. Sa mort devrait servir d'exemple aux autres petites gloriettes qui veulent aller fréquenter les stars. Fréquenter Jésus, vous aurez moins de problème. Amen. L'enfant qui a donné sa vie à Jésus depuis 21 ans, une fille, qu'est-ce que tu fais? Non. Il fallait là-bas. On passe. Maintenant, elle est dans une caisse. Et c'est pas normal. Tu sais, c'est pas normal. De gré ou de force, des circonstances pareilles devront vous donner de la sagesse. Jésus-Christ est la meilleure star de ce monde. C'est lui qu'il faut suivre. Il faut se filmer avec Jésus. Et si tu ne vois pas Jésus, filme-toi avec la Bible. Si tu peux associer quelqu'un, tu viens quand même t'approcher auprès de ton Père spirituel. Tu peux vous dire que voilà mon Père spirituel, la star de Jésus. On ne peut pas se filmer à 3 heures, toi et moi. Jamais on ira faire tournoi à 4 heures. C'est qu'on va faire le buzz à l'internet. On dit que qu'est-ce que papa faisait avec la sœur là à 4 heures du matin? Tu vois, et le jour où c'était en train de fuir pour aller faire quoi? C'est que tu connais. Et personne n'était au courant pour finir. On a tous été au courant. Et répandez-vous et venez dire à Jésus. Oui. Et si ton homme m'écoute, répands-toi. Le star, voilà le vrai star. Elle était là. Moi, grâce. La famille est maintenant malade. Avec tout l'argent qu'on a investi, l'université, et tout. 22 ans de banque, elle a assoir. Elle sera à la chorale, comme mes filles sont là. Maintenant, le château, ça, il a eu une vraie star. Maintenant, elle apparaît négativement cadavre. On ne la connaissait pas. Le vedette étant mort. Et quand on parle comme ça vous énerve. Vous irez encore à 4 heures. Avec un don ou je ne sais pas qui. Chacun va chercher sa star. Vous allez finir pareil. Verset 10. L'homme leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Il regarde avec les yeux charnels, il voit que c'est tellement arrosé. Il dit que voilà, là, il y a la baignée. Comme il a mis les lèvres vertes, mes pipeaux vont beaucoup gras et mon business va augmenter. Voilà les yeux de la chair. Si tu es là pour me suivre, que tu seras riche, tu peux les abattre. Moi-même, je ne suis pas la richesse. Si c'était la richesse, ce ne serait pas là aussi. Tu dis que je vais servir Dieu pour devenir un millionnaire un jour. Tu n'auras rien. On sert Dieu pour la vie éternelle. Amen. Et il n'y a personne que Dieu peut garantir qu'il reste pauvre. Ça, c'est clair. Il te donne à une condition seulement que quand tu vois que ton cœur est vrai pour la vie. Parce qu'il y a que Dieu qui sonde les cœurs. Tout ce que tu fais, si tu danses, si tu chantes, Dieu sonde le cœur pour voir si le cœur est d'abord pour la vie. Il dépose dans mon rang un bon fruit de tes entrailles. Amen. Il sonde le cœur, les reins. Les reins, c'est la richesse. Quand tu fais les bébés, là, c'est la richesse.
Amen. La première richesse que Dieu donne à un homme, c'est la progéniture. Les bébés que vous jetez aux toilettes là, c'est la pérédie. Même si le petit là n'est pas serré, quand il a conçu le bébé là, tu l'aimais. Garde le bébé. Voilà. Donc là où je ne suis pas sûr que Dieu, ma mère et même mon père à ma naissance. Donc moi voici. Si on m'achetait, on aurait le tuer un prophète. Je ne connais pas l'histoire, mais je ne suis pas sûr. Là, c'était un accident d'amour. Je suis sorti de là. Je m'en fous de leur problème. Mon problème, c'est moi aujourd'hui. Je suis fier de ce que je suis. Acclame très fort aussi. Alors, laisse people believe. People doivent grandir to anything. Alors, alors, comme si c'est même on a l'ordre, il bouffe. Lui, ça va. Que Dieu soutienne les mamans dont les papas ont été irresponsables. J'ai eu un papa irresponsable. Ma mère est morte aussitôt. Je me suis battu en route avec la main de Dieu qui m'a conduit là où ça devait me conduire. Et moi, je suis en sortie. Et dis pas que je suis bien arrivé, mais je suis au moins de c'est suffisant. Parce que Dieu fait grâce à tout le monde. Et chacun a la promesse de Dieu en soi. Là où tu es là, tu as la promesse de Dieu. Mais tu ne connais pas. Un jour, ça va se révéler. Et ma prière est que ça s'accélère, que Dieu te visite. Amen. Je reprends le verset 10. vous avez déjà. L'autre leva les yeux. L'autre leva les yeux. Et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tchoua comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Oui. Verset 11. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Ils se sont. Et il allait là où il y avait les rivières. Il a laissé Abraham là où il y avait que les collines. Il a reçu sûr que le père ne va pas aller tenir. Écoute ce qui se passe. Verset 12. Abraham habita dans le pays de Canaan. Et Lot habita dans la ville de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Jusqu'à Sodome. Jusqu'à Sodome. Jusqu'à Sodome. Sodome et Gomorrhe. Sodome vient du mot sodomiser. Casser la gauche, oui. C'est ça qu'on appelle Sodome. Gomorrhe veut dire argent. Donc Sodome et Gomorrhe veut dire sexe et argent. Vous voyez là, c'est tant que pas terminé. Quand il va finir tout l'heure, on casse le. C'est comme ça, ceux qui abandonnent le Seigneur vont aller atterrir où? Sodome. Sodome et Gomorrhe. Gomorrhe veut dire argent. Sodome veut dire sodomiser. Donc Sodome et Gomorrhe, ça veut dire sexe et Argent. Là, c'est le gars a choisi pour lui. C'est lui-même qui avait là où on tourne le derrière. Et je vous assure qu'il restait un peu lui-même, on le fourvoyait là. On a fourvoyé tout le monde de sa maison. Il restait son tour. Par compassion, Dieu est venu les parler. Le jour-là, c'est son moyen qu'on cherchait. Quand tu te sépares de ton père spirituel, c'est bien de se séparer, mais la manière t'amène seulement à aller tenir là où tu ne peux même pas imaginer. Et la parole est claire, qui dit qu'il est impossible que ceux qui ont une foi éclairée, qui partent tomber dans les abîmes. Là-dessus, qu'est-ce qui s'est passé? Verset 13. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Les gens de Sodome étaient méchants et des pécheurs contre l'Éternel. Tu comprends? Quand on dit pécheur, tu connais ce qu'il faisait. Amen. Il faisait quoi? Et sodomiser. Donc, au Falak, c'est ça.
Tu les vois du plus petit jusqu'au plus grand. Et ils se suivent que les hommes. Les hommes cherchent les hommes. D'abord, les gérer que les femmes. Tu viens là. On cherche les hommes. Tu es une femme là, on te chasse là. On veut les vrais mecs. Les mecs cherchaient les mecs. Les yoyettes cherchaient les yoyettes. C'était comme ça là-bas. Donc, un côté, les femmes habitent, un côté, les hommes habitent. On ne se mélange même pas. Moi, je vais vous prêcher sur ça. Un jour, donc, que Dieu venait détruire le monde, ces deux anges qui sont venus, ils étaient en forme d'hommes saints. Ils entraient dans la ville pour venir détruire. Les gens ont vu un petit cas. Il y a deux clients. Deux clients viennent d'entrer. C'est les anges, alors nous parlons. Ils ont voulu sodomiser les anges. On dit que la ville était là, du plus petit, comme Benjo, ou plus vieux, psychopathe. Ils étaient tous là sur les carabines, absolument. On veut le deux clients qui viennent d'entrer. Et les deux gars qui viennent, ils sont entrés chez l'autre fille. C'est très grave. Ils ont dit qu'on va casser la porte. Si tu donnes, comme tu joues le passe ici là. Là où nous sommes, là, on ne cherche même plus tes histoires parce qu'on a même appris que tu as volé ton père spirituel. Donc là où tu es là, tu n'es pas en sécurité. L'autre, rien ne nous prouve que tu es un vrai homme de Dieu. Parce qu'on a fouillé ton passé avec ton père Abraham. Tu es quitté dans les mauvaises conditions, tu as même volé son argent. Donc quand tu défends les deux anges, attends ce qu'on va te faire tout à l'heure. C'est la révélation. Amen. Parce que l'homme allait leur dire là-bas qu'il est un homme de Dieu. Alors, bon, Jésus, c'est l'Éternel, on le respectait parce que c'est un homme de Dieu. Mais quand ils se sont renseignés, que l'autre homme sort où on leur a fait comprendre qu'avant de venir s'installer, il avait volé son père spirituel, que c'est un bandit. Et que Abraham l'avait même dit qu'il n'est pas un vrai homme de Dieu. Le jour que les anges sont quand même arrivés, parce que les anges viennent vers nous, à cause encore d'Abraham. C'est Abraham qui intercède en vous dit à Dieu que tu as dit d'aller détruire la ville là. J'ai mon fils là-bas, même comme il m'avait volé. Il ne veut pas qu'il meure. Vous voyez? C'est pour ça que tu vois qu'on a compris ta plainte. Donc on va quand même aller se réfugier chez lui. Quand l'homme les a reçus, il n'a pas su qu'il recevait deux anges. Amen. Lui, il a dit qu'il reçoit deux étrangers. Il avait encore un petit réflexe qu'il voyait son père faire. Quand l'étranger arrive, il faut le récupérer. Si il te manque l'argent de loyer, hein, tu sais que quand quelqu'un sort du village, avant à l'époque, quand on sort du village, s'il y a un peu d'argent, tu peux faire plus dire que le bailleur veut me jeter dehors, comme tu as arrivé là. Paye un peu le loyer du mois-ci. Il nous a mis dedans et c'est ça qui a sauvé. Là-dessus, ce n'est pas tout. On filait derrière, on ne sais pas. Genèse chapitre 13, à partir du verset 14, il est écrit sous-titre Promesse de l'Éternel. L'autre est parti, non? Amen. Abraham est resté, non? Amen. Qu'est-ce qui se passe? Verset 14. L'Éternel dit à Abraham. Après que l'autre soit parti, le jour même que l'autre est parti, Amen. Dieu est descendu pour venir parler à Abraham, qui est le père de la nation, une source de. Il a dit quoi? L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, oui. Lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Alléluia! Amen. Celui-là, si je le mettais dedans, il allait continuer à voler. Alléluia! Que toutes les mauvaises personnes qui t'accompagnent soient écartées au nom de Jésus. Amen. Toute personne qui me voit, qui t'empêche de voler, doit être dégagée. Amen. Et puis je l'éternel là. Amen. Pourquoi Dieu n'était pas venu quand l'autre était encore là? Si Dieu était venu quand l'autre était là, l'autre n'allait plus partir. Amen. Et on a dit qu'il y aura encore beaucoup d'or. Et on va encore beaucoup voler. Oui, il s'est encore quoi? Verset 16. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre
en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Verset 18. Abraham leva ses temps et vint habiter par les chefs de Mamré qui sont près de moi. Et il bâtit là un hôtel à l'Éternel. Il bâtit quoi? Un hôtel à l'Éternel. Ce que l'homme ne connaissait pas. Amen. Si l'homme avait bâti un hôtel, dis relation. Révélation. Ah, là, là. C'est trop fort. Ah, quand d'abord très fort, Seigneur. Si l'autre arriva à Sodome, avait bâti un hôtel à Dieu, les gens de Sodome allaient déménager. Le démon de la publicité de la sodomie allait mourir. C'est grave ça. Mais ils ne connaissaient pas qu'il faut bâtir un hôtel à Dieu pour prendre le contrôle de la zone. Dieu la nation. Il est plutôt allé entrer sous l'hôtel de Sodome et Gomorrhe. Pour finir, on a fourvoyé ses enfants et sa femme. C'est sa femme qui était devenue la statue de sel. Et ces deux enfants qu'il a eus, avec sa femme, là, sont allés coucher avec l'autre, faire les bébés. Vous voyez comment ça amène la malédiction. Il a fait 2 filles avec une femme, là où il a allé à sa femme, on lui a dit ne retourne pas derrière pour fuir le feu qui brûlait à son homme. Et comment? Comme elle avait son chaud, on se retrouve avec Gomorrhe. Je suis sûr de tout ça. Mais du coup, il fait. Quand tu marches avec lui, il fait. Non, je suis sûr. Voilà comment. Ah, tu vois, il fait. Elle est devenue la statue de. La Bible déclare que quand les 2 anges sont entrés chez nous, les gens de Sodome et Gomorrhe sont venus dire à notre donne-nous les 2 clients qui viennent d'entrer là. Ils ne savent pas que c'est des anges. Et donc, il a dit, mes frères, pardon, ne faites pas ce que vous voulez faire. Là, vous venez casser les guerriers aux 2 étrangers. On dit, bon, il faut nous donner la leçon, alors que lui-même, un ancien bandit, il a volé un moine de Dieu. L'homme dit que bon, ça va les gars, calmez-vous. J'ai 2 filles ici là. J'ai mes 2 qui n'ont point connu les hommes. Je vais vous les donner. Vous foudroyez comme vous voulez. Foudroyez. Je vous donne, elles sont vierges. Je vous les donne. Cadeau, mais les 2 étrangers-ci, ne leur faites pas du mal. Les gars ont dit que tu nous donnes quoi comme ça, la poubelle. Allez, dégage. Une manière de dire que tout ce qu'on voit, tous ces jours-ci, tu crois que c'est qui? Ce sont tes filles, elles sont mes couleurs, nous tous les soirs. C'est ça qu'elle demande à son nom, le moment qu'il pouvait avoir une fille vierge là. Une femme vierge. À son nom. Ils ont refusé 2 filles vierges. À son nom, comment on pouvait refuser une fille vierge? C'est une manière de dire que tu nous amènes quoi comme ça là. Une manière de voir ce que tu n'as rien dedans. Et c'est les 2 filles là qui sont allées violer leur père quand ils sont allés à l'abattoir. Ils ont pris l'enfant. Ils ont dit, papa, Wakario qui a tué non. Lui aussi, bêtement, oui, Wakario. Il a pris l'enfant jusqu'à saouler. L'aîné est venu coucher avec elle, là. Elle a couché. Avec son père biologique. Quand vous êtes déjà fâché, si on entre là, qui est d'accord là, la majorité, Genèse 19, verset 30. Le programme est facile. Nous allons nettoyer la ville. Nous allons enlever la vermine. Au nom souverain de Jésus-Christ, l'évangile sera proclamé dans les nations avec autorité. Amen. Tout ce qu'on a le temps, je te parle. Amen. Le vent
est en abomination à Dieu. Les buveurs d'alcool, ça amène l'impudicité, ça amène l'homosexualité et ça amène l'inceste. Beaucoup ont eu des relations sexuelles avec leurs parents dans l'alcool. Parfois, une soeur se lève dans la chambre d'un cousin le matin, bombardée par le cousin. Comme on était tous là, les soulèvent, on ne peut raconter ça à personne. C'est la malédiction qui va venir dire la vérité. Quand tu vas voir que, maintenant, quand tu es dans la vie, mais rien non. Il y a d'autres qui viennent se voir. Tiens, il a connu l'inceste. Les papas et maman, donc tu connais. Donc tu connais ce qu'elle te pose comme question. Oui. Ah, on était encore petit, hein. On était encore petit. Vous étiez encore petit? Non. C'était à la cour de récréation ou bien en brousse. C'était tout. Ok. En brousse, non, papa. Vous n'étiez donc plus enfant. Parce que si vous étiez enfant, il fallait venir faire ça à la cour de récréation. Pour que tout le monde voit que vous faites ce que vous ne connaissez pas. Là, alors aussi son bon, ça veut dire que il y a des soucis messieurs. Continuez à camoufler ça. Lecture Genèse 19, au verset 30. Il est écrit. Origine des Moabites et des Ammonites. Après que la femme de Lot soit devenue la statue de sel, ils ont dû quitter Sodome et Gomorrhe pour la hauteur de Tchoar. Tchoar, c'est une ville. Alléluia. Lot et ses deux filles. Lot et ses ils savaient dans la tête qu'elles sont comment? Vierges, altimes, peigna. Lecture. Verset 30. Lot quitta Tchoar pour la hauteur de se fixant sur la montagne avec ses deux filles, car il craignait de rester à Tchoar. Il habita dans une caserne, lui et ses deux filles. Lui et ses deux filles qui sont comment? Vierges. Dans quelle église? Devant le propre. Par le danger. Sorti du ventre. On vous voit ici, là. Lecture. Verset 31. L'aîné dit à la plus jeune. L'aîné qui est donc vierge, je dis à la plus jeune, de quoi? Notre Père est Dieu. Notre Père est Dieu. Il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Amen. Vous avez levé la main comme continue. Nous mettons voir, l'évangile vous décrit. Il y a un évangile. Les maîtres disent que petite sœur, donc tu connais tout le désordre qu'on faisait à Sodome et Gomorrhe. Je ne peux plus supporter ça. Comment on est dans un village, il n'y a que papa qui est un homme ici là. On va faire comment, ma soeur, quand tu supportes ça? On voit le film d'une fille vierge. Hein? Tu fais comment? Le seul bon gosse qui est ici, c'est papa. On va faire. Il faut qu'on crée la stratégie. S'il n'y a pas bon, nous, on va créer un homme. Voilà les filles vierges, bon. Ça commence à devenir inquiétant, non? Ce qui me plaît ici, là, c'est le cange en rose. C'est brisant aux oreilles, mais c'est écrit. Amen. Tout ce qui est dit là est écrit. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Les gars, ils ont fait manger comme quoi? Verset 32. Viens, faisons boire du vin à notre Père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre Père. Une fille vierge là-bas. Vierge. On peut enrouler le Père, comment dire, il boit le vin. 5 litres de matango. Tu as Bassa. Les dents sont noires. Tu as les yeux rouges. Tu es drogué. Tu risques de te retrouver sur ta fille. La fille dit que le père est un bouquin à carabine. Faisons boire du vin à notre père. Et la nuit, si moi-même je m'occupe de la carabine. Je m'occupe de lever la lecture. Verset 33. Ça sort, c'est écrit. C'est écrit. Amen. Moi, le Dieu vient ici.
Dieu a mis ça pour qu'on prêche. Il y a un passage là qu'on a dit non, les paroles, là, non, Dieu ne parle pas. Quand il est couchant avec lui là, il n'a pas dit pour que nous causons avec lui. Alors, il a écrit pour que nous causions avec lui qui nous raconte les belles histoires du village. On dit faisons boire du vin à l'autre pour que nous couchions, nous ayons des relations sexuelles avec lui, sans lui. Elle ne parlait pas en langue, elle parlait en vrai. Et dans les églises, on ne prêche pas ça. Qui a entendu ça? Comme ces détails-là. Qui découvre ça pour la première fois? Voilà. À catholique, on ne peut pas passer par là. Non, pas de dit. Juste avant de sortir au séminaire, on n'a qu'à avoir ce cousine. Lecture. Verset 33. Elle fit donc boire du vin à leur père cette nuit-là. Oui. Et l'aîné alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Famille boit comment, mon gars? Il était dans le coma d'alcool. Il a couché avec ses deux filles. Il ne s'est pas aperçu. Lui n'est parenté à personne. Il est parenté. Qui ne connaît pas la parenté? La seule chose que Dieu ne lui a pas donnée, c'est la sagesse. Dans la chose de la sexe. Nous savons, il n'est parenté à personne. Voilà pourquoi vous voyez la seule chose que Dieu a dit à recommander à l'homme pour fuir le péché. Pour éviter le péché du sexe, c'est qu'il faut fuir. Amen. Il faut fuir l'impudicité. Amen. Là où tu sens que ça ne donne pas, il faut fuir. N'entre pas avoir l'homme dans la chambre, tu te peux ici là. Le titre, c'est même si tu me touches, comment le Saint-Esprit comprendre. Tu ne peux pas me réveiller jamais. C'est quand le bébé va entrer que tu sauras que c'est bien. Il fallait me tenir moi par la main et être sur tu ne peux pas combattre. Dieu dit que quand tu es déjà là-bas avec l'homme dans la chambre, n'entre pas avant l'homme dans la chambre pour dire que tu vas invoquer l'Éternel. L'Éternel ne sera plus là. Si vous êtes entré dans la chambre dans le cadre amoureux, montre des sangs. Mais que son inter gâté. Fort. Alors, dis pas que le Saint-Esprit habite en moi, Saint-Esprit habite en moi. Il ne parle même pas entrer dans la chambre 4 minutes pour dire que le type c'est voulu te montrer que Dieu m'utilise, tu ne peux rien me faire. Il va faire. Et tu ne viendras pas nous dire, ou le bébé va tout nous dire. Parfois c'est le bébé qui nous dit que ta fille connaît dans les hommes. Le bébé dit tout. Quand ça pousse là, voilà la vérité. Ouais. Elle a fait sa chose. Suivez le père. Il a bu le vin et elle s'est levée. Le gars l'a reçu. On a fini de nettoyer le bout. On l'a rhabillé. La même ceinture qu'il avait hier dans le village, c'est ça qu'il a retrouvé au matin. Il dit que voilà. Mais mes enfants, s'ils viennent dans le mandat, vous l'avez sauvé hier, c'est pas bon. Papa, on t'a même donné beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé? Verset 34. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. L'aîné dit à la petite sœur que moi, mon plan a marché hier à merveille. Je suis dans une période féconde, j'ai suivi les limites. Donc le bébé a bougé. Donc, comme on a, si tu me dis ça, c'est ton problème. Cette nuit, moi, j'ai fini de composer le art qui je donne à toi d'aller travailler. Voilà, quelqu'un qui a abandonné son père spirituel en insultant, pour voir là où ça parle là, et dit, qu'est-ce qui s'est passé l'enfant là? Verset 35. Elle fit boire du vin à leur père encore cette nuit-là. Et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se couchait, ni quand elle se leva. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. De leur père. L'aîné enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta un fils qu'elle appela du nom de Ben Ami. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Il y a les Moabites.
qui sont issus de l'inceste. Et il y a les ammonites jusqu'à ce. Maintenant, tu es là, foudroyé, tu es une Moabite ou une ammonite ou un Moabite. Quand tu as les problèmes de mariage, tu es un Moabite. Si tu épouses un homme, c'est comme ça que les hommes meurent. Tu as un problème d'inceste en toi, tu as besoin de la délivrance. Je te pose donc une question. L'autre a dit que ses deux filles étaient vierges. C'est les vierges qui pouvaient voir. On vous a donc déjà gâté quand vous ne connaissez plus comment se comporte une fille vierge. Gâtée depuis la maternelle. Une fille vierge, il y a facile, facile. Les enfants étaient gâtés à Sodome, détruits. Mais le père les voyait la sérieuse de mon père. On va revenir là-dessus un autre jour. Sur la malédiction de l'inceste. Comment ça se manifeste et comment elle pèse. Alléluia. Et Dieu nous donne la sagesse et beaucoup de personnes seront délivrées. Avec son père spirituel, il faut être sage. L'Église a été sage et a reçu la double portion de son père. S'il s'était précipité comme un Géasi, il finira dans la lèvre. Son enfant. Je ne peux pas vous vouloir du mal. Je veux que vous soyez des fils vrais, des fils dont je suis digne. Quand Jésus arrive sur la terre, il se baptise. Dieu n'a pas manqué de venir dire aux nations que celui-ci dit aux nations. Ah, c'est trop fort. C'est encore confortable d'avoir le Seigneur. Oh. Il est temps que ce soit distribué dans le monde. La Bible déclare que Jésus, après avoir reçu le baptême au Jourdain, il sortit de l'eau, le ciel s'ouvrit, n'est-ce pas? Et une voix se fait entendre et dit, celui-ci, que quoi? Celui-ci est bien-aimé, à qui j'ai mis tout le monde. Là n'est pas mon problème. Mon problème c'est le nom, celui-ci. Parce qu'il y a un qui est venu qui a dit qu'il est le fils. Le diable a dit que c'est lui le fils de Dieu. Mais Dieu vient dire que celui-là, je ne le connais pas. C'est celui-ci qui est mon fils unique. Celui qui est d'abord venu avant moi, c'est un voleur. Je ne le connais pas. Mais celui-ci dont il y a un autre. On dit celui-ci, ça veut dire qu'il y a. Celui qui est d'abord venu là, il dit qu'il est tout dans le monde, je ne le connais pas. Je l'ai chassé du ciel. Tout le monde sait qu'il a été. Mais celui-ci est mon fils bien, à qui j'ai mis tout de l'affection. Que Jésus te verse son affection sur toi. Que Jésus te visite aujourd'hui. Lève-toi comme un certain au roi de loi. Lève-toi et bénis le Seigneur. Parce que tu es l'élu de Dieu. En toi, il a mis sa bénédiction. En toi, il a mis sa joie. Accorde très fort le Seigneur Jésus. Quelqu'un dit, hey! C'est un peu. Il dit que il y a un qui est venu. Il a dit à tout le monde que je suis son père. Hein? Satan a dit qu'il est l'enfant du diable lui-même. Il dit qu'il est l'enfant de qui?
Dieu ne m'a jamais dit que celui-ci est mon fils. Vous voyez? C'est là où le ciel vient dire que celui-ci là, je vous présente alors au vu aussi le plus que celui-ci. Celui-ci. Pas celui qui dit qu'il est là. Pas l'autre qui crie dehors là. Je le. Mais celui-ci est mon fils bien. L'unique. Il va même plus loin. Ça fait unique. Quand on dit que celui qui s'est proclamé comme étant mon fils là, n'est pas mon fils. Les choses qu'il fait ne me ressemblent pas. Ma prière est que Dieu te dise ça. Que celle-ci ou celui-ci est mon enfant. Alléluia. Un père qui doit choisir son enfant et déclarer que celui-ci est mon enfant. Voilà pourquoi tu vas voir beaucoup de choses. Les choses sur la parole de Dieu, c'est toi qui le déclares. Il faut que Dieu déclare que tu es son enfant. C'est lui qui doit montrer au monde que tu es. Par la bénédiction, par la puissance qui va déverser sur toi, par la parole de connaissance, par la grandeur, l'argent et l'or, par la langage spirituel. Toutes ces choses-là, les gens comprendront que celui-ci appartient à Dieu par la manière de prêcher l'évangile de repentance, par la distribution d'eau, non, par l'évangile de repentance. Si tu as reçu un grand très fort, Seigneur. La bouche de l'Éternel a parlé. Ce que tu as reçu ne passe même à prier. Mais nous allons quand même prier. Alléluia. Nous allons prier pour que Dieu débarrasse à nous tout ce qui n'honore pas le Seigneur. Alléluia. Tout ce qui fait à ce que Dieu nous considère plus comme étant